Ouais, tu peux y aller. Ok, ça marche. Écoutez, moi je suis Grégory, un des 3 fondateurs de Takacorp. On fait des figurines et des statues de collection sous licence officielle, principalement manga. Voilà, j'ai récupéré mon son. Ça y est. C'est bon, ça va bien. Bon, moi Donc les ça... gens m'entendent, c'est Greg nickel. Normalement, on m'entend. Ouais, bon... Par contre, Samigo, tu respires un peu fort, on t'entend, du coup, c'est un peu... Je refais juste la présentation, du coup, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Donc, c'est Fio. Normalement, on m'entend, hein, vous me confirmerez, mais je pense que c'est bon. Hop. Donc, j'ai une chaîne YouTube, hein, si vous voulez la voir, c'est Fio. Et je fais aussi des actus figurines, des unboxings, un peu tout ça. Et on fait, du coup, les interviews sur Twitch. Bon, après, moi, je joue aussi sur Twitch, hein, j'en profite. Puis en ce moment, du coup, comme je vous ai montré, vous avez la plaque My Display, là, si vous voulez gagner. Puis, n'hésitez pas à suivre nos réseaux, on vous les mettra de temps en temps. Et donc, on va commencer cette interview, du coup. Donc, merci à toi, Grégory, d'être venu, en tout cas. Ça nous fait plaisir. Comme ça, on continue à avoir des studios français, donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de studios français maintenant. Donc on peut en profiter pour discuter. Hein. Bon, maintenant, on fait tous des choses différentes, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on commence à faire pas mal de studios, quoi. Et du coup, on avait quelques petites questions avant de commencer les vraies questions un peu plus focus sur les licences. Déjà, Takacorp, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Taka, déjà, ça vient de l'anime Naruto. Quand Sasuke fait sa team avec Karine, etc. Donc, on trouvait que ça sonnait bien. Taka, ça voulait dire faucon en japonais. Le faucon a une vision d'ensemble assez large. Donc, on trouvait que ça allait bien aussi avec notre vision de la collection. Parce qu'on était collectionneurs, on connaît nous-mêmes les attentes des collectionneurs, etc. Bon, le nom est venu assez vite. Et puis, pour que ça sonne bien, on a rajouté un deuxième mot, tout simplement. Et puis après, pour vous expliquer un peu le logo, il est en 3 parties. Ouais. Regardez bien. Donc déjà, on a mis les couleurs bleu, blanc, rouge. Logique par rapport à notre studio qui est français. Et ensuite, il y a les 3 parties. Donc le premier qui est juste un trait qui représente le dessin, donc en fait la partie concept 2D. Le deuxième qui est un trait plein un peu stylisé qui représente la 3D. Et le dernier qui est complet qui représente le produit final. En fait, on voulait représenter les 3 étapes de création d'un produit. Ah d'accord. Voilà, le logo est un petit peu recherché. Je pense que personne ne savait ça sur le chat, donc c'est pas plus mal. Hein. Ouais, jamais entendu. C'est vrai qu'on n'en parle pas spécialement souvent, on en parle plus quand on va négocier des licences, etc. pour raconter la petite histoire, mais c'est vrai qu'on n'a pas spécialement raconté sur nos réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ok. Et sinon, au niveau de l'entreprise, là, du coup, vous êtes combien à travailler dedans? Alors nous, on est trois cofondateurs et on travaille aussi avec Clément Caron, que vous voyez souvent dans les groupes. Donc pour l'instant, on travaille en freelance avec lui sur tout ce qui est concept et design des réseaux sociaux, etc. Donc lui, pour l'instant, il a aussi son travail à côté. C'est le premier qu'on aimerait embaucher à terme quand on pourra se le permettre parce qu'il est très investi. Et on travaille aussi avec des sculpteurs freelance, des peintres freelance. Donc si vous voulez, l'objectif à terme, c'est qu'on ait le graphiste, un peintre, un sculpteur en interne, plus le 3 et terminé. Quoi. Donc je pense que ça arrivera dans les 2 années à venir. Ok. Et vous avez une vision particulière du marché de la statue? Une vision particulière, nous on voulait déjà amener une nouveauté avec les bustes, parce qu'on collectionne du buste sur du film, sur du comics de base, Anthony et moi principalement. C'est pour ça qu'on a commencé avec Hisoka. Donc on voudrait essayer d'amener de la nouveauté par ça, mais aussi par d'autres types de produits, notamment sur la gamme PVC qu'on va faire. Vous allez voir, c'est pas non plus de la grande innovation, mais c'est des produits qu'on trouve pas forcément aujourd'hui sur le marché. Donc on va essayer d'innover un petit peu. D'accord. Après, je passe à Migo, c'était une petite question particulière, toi, ou on enchaîne? Moi j'avais une question, est-ce que vous travaillez en plus à côté ou pas? Alors, Anthony, que vous connaissez aussi un peu sur les groupes Facebook, lui il a une autre entreprise à côté, dans le bâtiment. Donc il garde son entreprise, il fait les deux. Et Nico, lui aujourd'hui, il travaille encore dans une boutique de prêt-à-porter de luxe. Et moi, je suis le premier à avoir quitté mon job. Du coup, j'étais commercial dans la téléphonie pro et j'ai arrêté en fin d'année dernière. Maintenant, je suis 100% Taka. Full sur Taka, ok. Ok, bon, on va passer aux petites interviews tac au tac de Sandmigo. Hein. Ouais. Vas-y, je t'en on fait toujours ça. Enfin, alors, on la replace en début d'émission parce que c'est un peu pour des contacts et tout. Donc, c'est simple. Hein. Je te fais en général un choix ou alors il y a simplement une réponse à donner. Je fais ça du tac au tac. Approche un peu ton micro juste pour le tac au tac.
Vous m'entendez pas bien? Si, non, mais ça Migo juste. Ok. Ouais, mon micro, il veut rien savoir aujourd'hui. Ouais. Alors, manga ou comics? Manga. Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho? Hunter. One Piece ou Naruto? Naruto. Naruto, Sakura ou Ino? Ino. Slam Dunk ou Kuroko no Basket? Kuroko. Aïe. Je quitte ce live. J'aime les deux, mais Kuroko, je préfère. Sasuke ou Naruto? Naruto. C'est bien. Kentaro Miura ou Ichiro Oda? Ah, Miura, largement. DC ou Marvel? Marvel. Si tu devais choisir un manga, un seul. Un seul, Hunter x Hunter. Ah, Un film? Un film Star Wars. Je crois que c'est Fio et toi. on a les mêmes goûts. Est-ce que t'as ce petit truc là aussi, est-ce que t'as une devise pour la vie? Une devise pour la vie. Recule, tout est C'est la recule question ton la plus micro. tricky qu'on a. Ouais, bah, que tout est possible si on s'en donne les moyens. Faut pas hésiter à. Faut pas hésiter. Et est-ce que t'as par exemple une statue, une scène, un personnage que t'aimerais absolument réaliser un jour dans ta vie en résine? Une statue que j'aimerais absolument réaliser en résine. Itachi. Ok. Et le manga qui t'a fait le plus vibrer, si à mon avis, on a quand même la réponse. Hunter. Bon, parfait. On est sur des bons goûts quand même. On verra ce que dit le chat, mais. Hunter, c'est la folie. Après, bon, si on parle plus récemment, j'ai bien kiffé Demon Slayer, des choses comme ça, mais je pense que c'est pas comparable encore à Hunter. Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi. Je me dis si le son est assez fort pour eux, du coup, sinon je peux le monter manuellement aussi. Mais du coup, je voulais juste une petite diapo. Donc, c'est pour les réseaux sociaux de Takacorp. Du coup, si vous voulez les rejoindre, vous avez le Facebook. On vous a mis le groupe aussi, le groupe privé Facebook. Donc, c'est pratique pour suivre un peu tous leurs sondages, leurs questions, pour discuter avec eux directement. Vous avez le Twitter et Instagram et le site qui est en bas. Voilà. Et vous avez aussi, je pense que Kima vous fera la macro de temps en temps pour rejoindre tout ça. Bon, du coup, on va continuer. On va passer avec un petit point production un peu sur tout ce que vous avez fait. Le but, c'est un peu. Alors, c'est pas d'être trop rentré en détail, pour pas que ça dure 1 heure, mais c'est plus pour dire un peu où ça en est, juste pour ça, les gens seront au courant. Et ça, c'est cool. Donc, pour commencer, forcément, on commence par Hisoka. Donc, je rappelle qu'il est un buste à 1-1. Hisoka, le container est parti. La date estimative d'arrivée du container est le 14 octobre pour le moment. Donc après, nous, on va y aller. On t'entend pas super fort, Greg. Je le monte. Vous m'entendez bien, vous? Mais je t'ai monté. Ok, ça marche. Alors, pour Hisoka, comme je disais, le conteneur, il doit arriver normalement le 14 octobre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit une semaine de vérification sur place. Donc, Anto, Nico et moi, on va aller au logisticien tout vérifier. Ouais. D'abord en échantillonnage, je pense qu'on va commencer par une pièce sur 3. Si on voit qu'il y a des soucis, on ouvre tout. S'il n'y a pas trop de soucis, on commence à faire partie directement. Et puis donc, du coup, les gens devraient recevoir courant octobre leur buste, quoi. On est pressé que ça arrive depuis le temps, livrer un premier produit enfin, comme ça les gens verront la qualité. Et je sais qu'il y en a quand même pas mal qui hésitent un peu sur certains produits parce qu'ils n'ont pas encore vu ce que ça rendait sur un produit final, donc je peux comprendre. Et ce produit-là, ça peut débloquer certaines choses, quoi. D'accord. On a combien de pièces? Le buste Hisoka, il est sold out à coup, on a tout vendu. Il n'y en a plus, donc il y a 300 pièces. Ouais, forcément, mais ça fait un petit moment qu'il est en rupture d'ailleurs, il me semble. Ouais, je crois que c'était janvier, il me semble. Il te parle pour le montage plutôt, sinon. Ah, combien de pièces? Ah, d'accord. Alors, le buste Hisoka, il y a le buste, le socle et la tête, et les cartes. Donc, et le badge aussi qui est séparé, qui est monté. Donc ça fait quoi? Le badge, le corps, la tête, il est en 4 parties, plus les cartes. Ça va faire un gros colis bien lourd. 14 kilos, non? C'est ça que j'avais noté, je crois. Je crois qu'on était sur le proto à 14 kilos. Le produit final, j'ai pas le poids en tête, mais c'est possible que ça soit un petit peu allégé. Ouais. Ok. Bon, vu qu'on est sur Hunter x Hunter, Sanmigo va nous passer sur Yu Yu Hakusho. Ça, on reste sur le même manga. Sur le manga. Ah. Ouais. Ouais, alors sur Yu Yu Hakusho, au niveau d'EA, on a le sample final qui devrait pas tarder à arriver.
sachant qu'on a été retardé un petit peu parce qu'on a négocié avec les ayants droit pour faire une deuxième tête qui sera offerte à tout le monde. Donc c'était pas prévu, mais il y aura bien une deuxième tête de Yay qui sera dans la boîte. On a vu pas mal de remarques pour laquelle les gens voulaient un Yay un peu plus, comment dire, sérieux. Parce que là, Sérieux. on lui a mis un sourire un peu vicieux et il le voulait plus inexpressif parce que c'est vrai que Yay, c'est un perso qui montre pas souvent d'émotion, qui est souvent neutre en fait. Donc on a fait une deuxième tête avec une expression neutre, avec les cheveux qui bougent un peu aussi avec le vent. Vous allez voir, elle est vachement sympa. Ah ouais. On attend l'autorisation des ayants droit pour la poster. On va vous montrer ça et puis on va arrêter le tirage aussi parce on est fixé sur ce qu'on veut faire sur cette pièce. On avait annoncé un maximum de 500 pièces. On est quasiment aux 400 pièces vendues. Donc en fait, on attend de poster la deuxième tête. Je pense que ça débloquera les dernières ventes et puis on terminera sur un tirage à 400. Du coup, on est tous les deux à l'avoir précommandé celle-là avec Son Migo. Ouais. Mais moi, je préfère Ouais, la bah, première tête, du coup. Toi, je pense que tu voilà. préféreras la deuxième. Ouais. Merci à vous en tout cas. D'ailleurs, Bah, de toute façon, c'est du plus, hein, une deuxième tête. Ouais, toujours top. Je pense qu'on est tous ok pour prendre, quoi. mais pour la petite info, moi je l'avais précommandé au tout début. Puis finalement, à la tête, Ouais, j'étais pas très fan. Tu l'avais annulé, ouais. Je l'avais annulé, ouais. Puis du coup, dès que t'as dit qu'il y avait une surprise avec une deuxième tête à un live, j'ai repris. Hein. Ouais, bah écoute, j'espère que le produit final te plaira du coup. Ah, mais j'en doute pas. Enfin, j'ai vu déjà, là ça se voit pas trop sur la photo, mais c'est vrai que t'avais montré un live où tu mettais ta main derrière et tout. C'est bien transparent le dragon, et ça c'est vraiment très beau. Et là, du coup, la photo rend pas justice là-dessus. Hein. En fait, vu qu'il est noir, c'est compliqué à faire ressortir la transparence. Honnêtement, pour l'exposition, si vous voulez faire ressortir la transparence, il faudra mettre des LED derrière ou quelque chose, mais sinon en soi, on la voit pas forcément, quoi. Sinon, il faut qu'elle soit pas loin de la lumière du jour, mais Ouais. pas de la transparence, c'est compliqué même en photo de la ressortir. Nous, aujourd'hui, d'ailleurs, on a un gros souci à ce niveau-là, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un photographe qui nous fait des photos qui nous conviennent à chaque fois. Par exemple, les photos de la Asmodeus, on l'a lancé comme ça, mais on n'est pas satisfait des photos. On n'arrive pas, on va dire, à vraiment rendre hommage aux pièces sur les photos. Parce qu'à chaque fois, Elle on a va fait sold voir... out, hein. Ouais, c'est sûr, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est important, je pense, de faire des events comme on a fait ce week-end à des Store. Pour que les gens prennent en photo, parce que honnêtement, nous, on a du mal à faire des belles photos pro, parce qu'en plus, on va voir des photographes vers chez nous, mais c'est pas des photographes qui ont l'habitude de prendre en photo ce genre de pièces. Donc c'est assez compliqué. C'est vrai que si je passe un message, hein, si jamais on a un photographe qui est un peu fan de statues, pas trop loin de chez nous, donc ça nous intéresse. Pour répondre à Bad Wolf, c'est bien une plaque de cuisson que t'as entendu derrière. Et ça fait à manger à côté là-bas. Et du coup, c'est possible, je crois que j'ai ma femme qui fait à manger. Ah ben moi aussi, donc c'est à nous deux en tout cas. Et sinon pour Yé, du coup, tu disais que c'était le sample justement. Donc c'est-à-dire que ça va repartir en production, mais tu penses que ça va rester sur Q1 2021 ou ça va être un peu plus long ou... Alors aujourd'hui, c'est ce qui est prévu, parce que l'usine elle veut terminer avant le nouvel an chinois la production. Okay. Sinon ça va être trop retardé. Donc nous c'est l'objectif, on va tout faire pour. Parce que ça nous embêterait de devoir décaler, mais je pense que Q1 c'est encore jouable. En tout cas malgré la modif, moi ça devrait aller. Enfin, ça va dépendre du sample. Si le sample arrive chez nous et qu'on trouve plein de défauts, c'est clair que ce sera plus compliqué. Mais normalement, on a déjà une première version. Justement, on a demandé à corriger ce qui ne nous allait pas. Donc là, ça va être une version corrigée. Ce sera plus la deuxième tête si elle nous convient directement ou pas, quoi. Ok. Et le Yusuke, du coup, il en est. Les précaux, tu penses que ça va se lancer? Le Yusuke, par contre, il faut savoir que là, c'est directement un sample d'usine. L'ingénierie, il y a déjà top dessus. Il y a déjà les aimants, il y a déjà tout. Donc, d'accord. Pour vous expliquer un peu l'historique, au début, on travaillait donc avec un peintre qui est à Besançon. On va toujours travailler avec lui d'ailleurs, mais il a beaucoup de projets en cours. Donc forcément, au niveau planning, il ne peut pas forcément aller aussi vite qu'on le voudrait. Donc on va lui mettre des projets sur des pièces sur lesquelles on n'est pas pressé. Et là, on a testé depuis la Dragon un peintre qui nous a été conseillé directement par l'usine. En fait, c'est un peintre qui est dans une des usines avec qui on travaille et qui travaille directement sur les pièces. Donc ils nous font directement un sample en fait. C'est-à-dire que si la peinture nous convient, c'est exactement ce qui va ressortir d'usine. L'ingénierie elle est faite. Là sur Yusuke, on a juste à lancer la prod. Ok. Enfin, juste à lancer la prod, oui non, parce que là c'est le premier qu'on reçoit. On va demander quelques modifs. Mais sinon, à peu de choses près, c'est le produit final.
Ouais, donc ça va pas tarder, c'est Donc c'est cool. ce qui va permettre de réduire les délais par la suite. Là, il ne faut pas le promettre tout de suite parce qu'on n'a pas encore assez d'expérience, entre guillemets. Je ne vais pas commencer à faire des promesses. Hmm. Mais une fois que tout sera en place, qu'on aura livré les premières pièces, etc., normalement, on devrait aller un peu plus vite. Non, mais c'est cool. Donc, voilà. Ensuite, on avait le Nice. buste d'Exodia, du coup, si on nous faire un point dessus, où il en est. Alors, le buste d'Exodia, en fait, justement, c'est là où c'était assez long pour faire la version noire, la version Necros, qu'on a montré à des rifters ce week-end. Ouais, j'ai la photo, Donc, je l'avais. le peintre, il n'avait pas du tout le temps de la faire. Et du coup, on l'a eu là, tout récemment, sachant qu'on a lancé la préco en début d'année sur l'autre. C'est vachement décalé. Donc, écoute, là, pareil, on doit recevoir le sample final normalement le mois prochain sur Exodia. Et aussi sur la version Necros. Donc après, on lance la prod dans la foulée. On sera dans les temps sur celle-ci, logiquement, sachant qu'on va pas mal réduire le tirage. On avait annoncé une préco ouverte à maxi 300, il me semble. Ouais. C'est pas encore défini au niveau du tirage. En fait, on attend de lancer la version Necros, qui sera elle maxi à 50 exemplaires. On veut que ça soit un truc ultra limité. Et dans l'idée, celui-ci, je pense qu'il sera à maxi 200. Ok. Maxi 200, et encore, on state même, à faire 200 incluant les nécros. Ok. Pour être totalement franc, jusqu'ici, c'est la pièce qu'on a le moins vendue. Je pense Ah ouais. que c'était peut-être pas un bon choix de faire un Exodia en bus parce que c'est un perso secondaire, entre guillemets. Donc assez compliqué à vendre, malgré qu'on ait des très bons retours dessus. Donc on va réduire le tirage, hein, c'est pas très grave, nous, tant qu'on perd pas d'argent sur le produit, ça nous va, hein. C'est pour ça qu'on fait des préco ouvertes. Donc Mhm. là, on attendait juste le Necros pour terminer le tirage, mais C'est vrai qu'il est beau le logiquement, on Necros, hein. devrait partir sur un total de 200 pièces incluant les Necros, donc 50 Necros plus 150 de l'autre. Donc c'est une prod qui devrait être assez rapide. Ok. On va enchaîner sur ta toute dernière préco, quoi. Qui est la Yes. Dreamland, qui est partie Voilà, en rupture déjà, hein. voilà, gros succès. On s'y attendait pas, pour être honnête. Nous, à la veille de la préco, avec Anthony, on se disait, ouais, si on en vend 50 sur le site, on est content. Et au final, au bout de 3 minutes, les 50, ils étaient déjà partis. Donc, franchement, gros étonnement. La communauté Dreamland, elle est vraiment importante. Et nous, ça nous fait plaisir parce que c'est une licence qu'on aime beaucoup. On est super fans. Honnêtement, moi, je le conseille à tous ceux qui n'ont jamais lu Dreamland. C'est une super série. Les premiers tomes, c'est vrai qu'il faut un peu s'accrocher parce que les dessins ont un peu vieilli. Mais quand on arrive sur les derniers tomes, c'est incroyable, quoi. Honnêtement, et au niveau du dessin que de l'histoire, c'est génial. Il faudrait que je m'y mette un jour, hein. Franchement, je peux que le conseiller. En plus, il y a des références un peu d'Europe qu'on n'a pas dans les mangas japonais. Par exemple, quand ils sont en gros, ça se passe dans deux espaces, on va dire, entre guillemets, le manga. Il y a le monde des rêves et il y a le monde réel. Quand ils sont dans le monde réel, ils sont à Montpellier, en France. Donc, Ah ouais. on a plein de références que nous, on peut comprendre. Donc, franchement, c'est cool. C'est Je cool. je suis de Montpellier en plus, alors du coup. Alors, en plus, donc, Tu ouais, vas le lire. tu peux encore plus comprendre. Non, honnêtement, je te le conseille, c'est une super série. Ouais. En tout cas, c'est bien pour le manga français, du coup, je trouve. Et ça peut ouvrir des portes, justement, peut-être à d'autres licences françaises, non? Du coup, après, il y aura Camille Hart qui va faire du Radiant. Mhm. Je pense que ça peut aussi fonctionner. Du Everdar qu'ils font aussi, ils ont dit. Ouais, ils veulent peut-être faire du Everdark. À voir. Mm. Maintenant, nous, Dreamland, on compte vraiment du coup en faire pas mal. Aussi bien statut que PVC, la communauté, elle veut suivre. Donc, tant qu'elle suivra, on continuera. Ok. Et du coup, vous proposiez un artprint qui est signé Ouais, directement par Renault, du coup, quoi. suite au succès, Renaud, il était hyper content. Donc, Ah ouais, tu m'étonnes. j'en ai profité un peu pour lui demander s'il serait OK pour ça. Et il a accepté tout de suite. Donc, c'est vraiment cool de sa part. Il va signer lui-même de sa main tous les certificats. Donc, ça, c'est quand même Ouais. cool, quoi. Il prend son temps pour faire ça. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui le ferait. Je suis super content Non, de cette nouvelle. c'est vraiment beau l'artprint pour le coup, hein. Mm. Ça fait un bel objet de collection à exposer, quoi. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est cool. Et puis, en fait, je pense que ça va être directement le certificat d'authenticité. On va mettre en dessous le petit texte avec le numéro, etc. Et on va faire comme ça. On passe à Seven Deadly Sins. Tu peux nous dire Ouais. dessus, ça fait un moment qu'on n'a pas trop entendu parler, donc. Alors, Seven Deadly Sins, c'est très long. Franchement, on attend. On aimerait avancer, mais
compliqué. Là, on a enfin eu la validation de ban, donc on l'a imprimé. Donc, c'est deux bustes, hein, du coup, hein, qu'on voit C'est là. ça. Ouais. Maintenant, sur le buste de ban, sur l'impression, il y a des choses qui ne vont pas. En fait, la texture de peau sur ban elle est trop accentuée, donc on doit réimprimer, on va reprendre du délai. Par contre, le reste, il est top. Et là, le Meliodas, il restait une dernière chose, on a dû modifier les pupilles. Normalement, ça devrait être bientôt validé, donc on va bientôt pouvoir, Ah, mais c'est cool. pouvoir imprimer celui-là aussi, quoi. On a Ouais, hâte réel. parce que franchement, on travaille dessus depuis 2 ans, quoi. Ouais, non, je comprends. C'est long. Donc on espère vite les sortir et après, je sais pas si on fera d'autres bus sur cette licence, honnêtement. Que vu le temps que ça a pris, on se tâtait peut-être sur un Escanor. Honnêtement, ça dépendra du succès en partie des deux et puis de la demande. Nous, après, On on pourra serait revenir OK. tantôt, je pense, sur Escanor. On a eu un petit sondage justement là-dessus. On va en reparler. On va en Ouais, discuter. nous, on serait OK pour un Escanor. Maintenant, faudrait voir déjà le succès des deux premiers. Et ouais, bien sûr. Ok. On passe à la fameuse licence qui vous a fait vraiment passer encore plus connu, quoi. Ouais. C'est Dragon, du coup, hein. Passe de Ça, Dragon. ça a été un peu le déclic pour nous, hein, je ne vais pas vous le cacher. Ça nous a fait passer, entre guillemets, dans une autre dimension. Suite à ça, on a eu énormément de nouvelles boutiques partenaires. On a eu, franchement, on a beaucoup de followers en plus. C'était vraiment quelque chose pour nous. Donc, on est vraiment très content que la pièce ait plu parce qu'on s'est dit qu'on était peut-être un peu fou d'avoir fait une pièce comme ça. Un petit peu trop grosse, un petit peu cher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va lancer une gamme PVC aussi sur la licence pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour ce type de Ouais, statut. je l'ai mise après, comme ça, je la mets. Mais vraiment très très surpris, pareil, grosse demande. On est très content des retours dessus. Donc sur la statue, on est en train de faire une modif sur la résine. On est en train de, comme j'avais expliqué sur Facebook, on met un aimant à la place de l'emboîtement sur l'épée, enfin, sur l'épée qui est attachée à sa ceinture. Ça permet d'être plus cohérent parce que on a deux mains en fait. On met soit la main avec l'épée enflammée, soit la main classique. Donc si on veut mettre la main avec l'épée enflammée, logiquement, on ne doit pas avoir l'épée accrochée. Donc Ouais. on pourra bien l'enlever. Donc merci à ceux qui ont fait la remarque. On l'a bien pris en compte. Après, ça m'étonne pas que c'est marché, hein. Il n'y en a qu'une de Rockmoo, c'est Sideshow, elle coûte une blinde maintenant, elle cote de fou. Ouais, bah, je peux vous dire d'ailleurs qu'on travaille déjà sur Light Fury en ce moment. Ouais. Le concept est validé. On commence le 3D bientôt, là. Ouais, parce que j'ai écouté ton live ce week-end, c'était Light Fury en résine, Light Fury en PVC, les Light enfants. Fury. En fait, pour dire tout ce qu'on va faire statue. Il y a 3 statues prévues. Donc il va y Ouais. avoir Light Fury avec les bébés. Il va y avoir Astrid Ah ouais. des Tempêtes. Et côté PVC, on prévoit le croque-mou que vous voyez en photo, qui a encore quelques modifs avant de pouvoir passer un sample final. On va faire une Light Fury, on va faire les bébés tout seuls. Pourquoi pas Tempête, pourquoi pas les personnages, Harold, Astrid, pourquoi pas son père, pourquoi pas sa mère. Tout ça, c'est encore à définir, mais pour l'instant, de prévu sûr, il y a Croque-Mou, Light Fury, les bébés, quoi. Les bébés, c'est stylé avec Light Fury. Et du coup, c'est avec Light Fury en fait. La résine, ouais. Et sur les D'accord. PVC, ils seront séparés, par contre. On te demande le prix un peu, à peu près une gamme. T'en as un peu parlé le week-end dernier là. Alors, le prix c'est La pas encore PVC, défini. ouais. Ce que je peux dire, c'est que ça sera moins de 150 euros sur la PVC. Je vais vous la montrer après. C'est une PVC vraiment grosse, hein. Pareil, on s'est un petit peu enflammé. Elle fait 30 cm de large sur 30 cm de profondeur. Donc, pour la taille qu'elle fait, ça va être quand même raisonnable en termes de prix. Ouais, c'est vrai qu'on vous a pas dit, mais du coup, après, on va aller voir Elisa chez lui. Du coup, il va nous les montrer en zoom. Ouais, je vais pouvoir vous voir, montrer un peu. Je vous expliquerai un peu ce qui risque de changer, ce qu'on a envie de modifier. Et puis, on fera le tour de la pièce. Du coup, on voulait parler de Echill parce qu'on avait bien aimé ton. Alors, pour la petite histoire, hein, pour ceux sur le chat, du coup, ils avaient fait un concours dessin. Et du coup, c'est Ouais. Iruma qui a fini deuxième, non, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a fini deuxième derrière Ouais. Astrid Tempête. Ouais. Et du coup, C'est justement Clément Caron qui l'a fait, je pense, si je me C'est trompe ça. pas. Justement, c'est Clément Caron qui travaille déjà avec nous qui a fait celui-là. C'est vraiment. Et du coup, il y a Donc, quoi en qui est fait, prévu là? pour la petite histoire, en fait, il nous a déjà fait un premier concept d'iShield qui est censé être la première statue. Il avait envie de voir un Hiruma, donc il a fait celui-là. Et nous, on a aimé aussi, donc on est chaud à le faire. Maintenant, on l'a proposé aux ayants droit. Ils veulent d'abord qu'on fasse la première statue qui était prévue. Donc, je ne veux pas dire tout de suite ce que c'est, mais il y aura 2 personnages. Donc, ça va être un truc assez sympa aussi, hein. Ah ouais? 2 personnages. 2 persos sur la statue, ça sera plus une scène sur la première. Et
franchement, l'idée, ça va être assez original. On va dire en termes de composition, il y aura quelque chose d'assez original sur la statue. Parce que ça commence à être vieux, hein, les statues à Ishield, il y a que Tsume qui en a fait il y a longtemps là déjà. Ça fait un moment qu'on Ouais, a un bah, peu vu, quoi. c'est pour ça qu'on l'a pris, parce que nous, déjà, on est fan un peu de manga de sport. Hein, vous l'avez vu, on a pour du Tom, Kuroko. Et ouais. On est un peu fan de ce genre de manga. Et puis à Ishield, depuis la Tsume, il n'y avait rien. On s'est dit pourquoi pas. Honnêtement, on a eu du mal à l'avoir, la licence à Ishield. C'était Ah ouais. compliqué. Il n'y a plus de produits dérivés. C'est une licence qui est morte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'actualité sur la licence. Elle n'est plus exploitée. Il n'y avait plus de comité d'approbation. Donc là, ils ont carrément monté un comité d'approbation juste pour nos produits. Donc c'est vraiment une chance qu'on a eue. Ok, bah du coup on continue sur les mangas de sport avec Kuroko no Basket, hein, qui avait été annoncé il n'y a pas très, très longtemps Ouais. non plus. Voilà, c'est un peu comme Seven Deadly Sins, c'est assez long en validation. On a fait une première version du 3D qui n'est pas passée, on a retravaillé. D'ailleurs, les remarques étaient très pertinentes parce que maintenant elle est beaucoup mieux. Comme quoi les demandes des ayants droit sont vraiment intéressantes. Et là, on attend depuis, si je dis pas de bêtises, la dernière version du 3D, on l'a envoyé début août, ou peut-être juillet, je sais plus, mais on attend un retour. J'espère que ça va être bientôt. Et pour les gens qui demandent les personnages sur Kuroko, non, ça n'a pas encore été annoncé, mais on a annoncé que la statue s'appelait l'ombre et la lumière. Donc c'est assez facile de deviner, quoi. Ouais, pour les connaisseurs c'est assez facile du coup. C'est ça. Alors Tellini qui suit ça avec grande impatience, J'en peux plus. qui doit te spam de messages régulièrement sur Kuroko no Basket. Kuroko, on ne sait pas trop encore sur quel type de tirage on va partir, etc. On ne sait pas trop où se placer un peu non plus parce que Ouais, c'est un peu compliqué aussi. c'est une licence, on ne sait pas vraiment s'il y a une demande sur ce type de produit. Il y a quand même des gens, quand même assez souvent, qui nous demandent où on en est sur la licence, donc il y a l'air quand même d'avoir un certain engouement. Au niveau du tirage, on ne sait pas trop sur quoi se placer, quoi. Ouais, je pense que 500 ça risque de faire peut-être un peu trop, tu vois. Non, non, on partira pas sur 500. Ouais. On hésite en fait, pour être franc, on hésite entre 300 et 400 max. Je pense Ouais. qu'on fera une préco ouverte à 400 max. Et si on en voit 300, on en fera 300, quoi. Et au pire, tu te laisses la possibilité du coup d'enchaîner d'autres ou faire un one shot si. Bon, après, ça dépendra clairement du Ouais, succès de la statue. En fait, Ouais, c'est ça. pour être transparent sur le contrat, on en avait mis plusieurs. Maintenant, on attend de voir la première. On attend de voir la première. Si elle fonctionne bien, nous, on est OK pour continuer. C'est une licence qu'on apprécie. Maintenant, si ça a du mal à décoller, je ne sais pas si on continuera. C'est aussi pour ça que la première, on a fait l'ombre et la lumière, parce que ça pourra servir de one shot si jamais il n'y en a qu'une pour la licence dans une collection. Au pire, Tellini t'en prends 300 si tu veux, hein, directement. Ouais. Écoute, je vais prendre les 300, moi ça me va. Ce sera le revendeur officiel. Il va y avoir un unboxing vidéo, c'est tout, pas plus. Et la dernière Ouais, licence, du coup, Olivier Tom. Comment Olivier Tom. Alors, Olivier Tom, tiens, je viens d'avoir la dernière version du 3D aujourd'hui. Ça a bien évolué. On est sur la fin. Je pense qu'on va pouvoir envoyer un truc en validation à la fin du mois. Ils sont assez rapides en validation parce qu'on a déjà les 2 sculpts des PVC qui sont OK. Je pense que ça peut aller assez vite sur Olivier Tom. Peut-être pas fin d'année, peut-être début d'année prochaine, mais à voir. À voir, en tout cas, ça avance bien et bon, pour l'instant, on est vraiment content de ce que le sculpteur a fait, aussi bien sur la partie PVC que résine, quoi. Et l'objectif, en fait, c'est qu'on présente la gamme d'un coup. On veut présenter la résine avec les 2 PVC. On va faire un event dans une boutique, on viendra directement avec tout ça. Oui, donc à noter s'il y a du PVC du coup. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas. Ouais. Il y a PVC résine, donc un 6 sur la résine, un 8e sur la PVC. Et la PVC, il y aura 2 figurines, et la résine, pour l'instant, il y en a une. Ok. Et pareil, selon le succès, on continuera. Après, j'ai pas trop de doutes sur cette licence, honnêtement. Sur la partie résine, je pense qu'on en fera d'autres. La licence animée, l'ancien du coup. Ouais, c'est vraiment l'anime. Pas le reboot. Olivier et Tom, quoi. Juste une précision pour tous ceux qui posent des questions dans le chat, vous inquiétez pas si on n'y répond pas, c'est parce que c'est pas sur le moment. En fait, on a Akima qui note toutes les questions et on a une section questions-réponses à la fin. Et du coup, je les aurai et je pourrai les lire en direct, donc il n'y a pas de souci, on les rate pas, hein. Et bien, du coup, maintenant, si tu veux bien, on va passer à ton annonce. Si tu veux la faire maintenant ou tu veux la garder pour plus tard, comme tu veux. Bah écoute, moi ça me va, hein. Comme ça, je la poste en même temps sur Facebook. Je peux la mettre? Tu veux la mettre tout de suite? Non, mais tu veux que je la mette en diapo là, c'est bon? Ah, bon, attends, on va demander. Y a pas une petite musique? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent essayer de deviner? Dire, si vous pouvez deviner, ouais, ce serait. On l'avait fait d'ailleurs. Ça parlait Qu'est-ce que ça parlait déjà?
Moi, j'ai eu quoi? Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu Overlord. Ah, Ça, Overlord, c'était déjà dit, ça, c'est Overlord, déjà déclaré, ça, Overlord. Overlord, c'est possible, ça arrive. Maintenant, on l'a pas Ouais. annoncé, mais J'ai eu parce Oh, Reborn, mais effectivement. il y a des petits indices quand même. aujourd'hui, aujourd'hui, ça va être une licence PVC. Une licence PVC, un huitième. Et c'est une grosse licence. Une licence très très connue. D'ailleurs, tu as dit ce week-end, je l'ai entendu, Mhm. tu as dit on aura un shonen, un dark fantasy et un truc de magie. Là, sur ce qui arrive, ouais, Et c'est on aura ça. et c'est laquelle du coup là? Le shonen, la dark fantasy ou la magie? Là, c'est un shonen. Un shonen très très connu. Ça aide déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Fairy Tail, Kingdom, Qui, Toriko. Ah, Kingdom, c'est vous qui avez demandé, non? Je sais plus. Ouais, on avait fait Un petit sondage, ouais. Ouais. Demon Slayer, on est en train d'essayer de l'obtenir, mais on l'a pas. Bleach. Euh, Et ouais, Demon Slayer, ça a été signé par on ne sait pas qui, nous encore. Toi, tu dois savoir, mais nous, moi, on moi, attend de je sais savoir. qui c'est, mais ça veut pas dire pour autant que c'est mort pour nous. On essaye d'avancer. D'accord. Eh ben écoute, je passe dessus. Allez, Vas-y, go. c'est toi. Quelqu'un a Je te la deviné mets. déjà, hein. Il y en a deux qui ont deviné, donc Allez, je te laisse la balance. présenter. Hein. C'est Naruto. Voilà. On était vraiment très contents. Comme j'expliquais au début, Taka, c'est en hommage à cette licence. Donc, Ah oui, PO. c'est vrai que t'en as c'est parlé au début. vraiment c'est une sorte d'accomplissement pour nous. Hein, honnêtement, on est hyper heureux. Quoi. Je pense qu'en termes de licence manga, il y a pas grand-chose de supérieur à Naruto. Hein. Et puis, franchement, il y a des choses sympas à faire. Pour expliquer un peu comment on a fait pour obtenir la licence, en fait, on nous a demandé de proposer des produits différents de ce qui peut être sur le marché. C'est-à-dire que si vous proposez une idée originale, on peut réfléchir. Donc nous, l'idée, elle est venue tout de suite. C'est qu'on voulait faire déjà en PVC, de ce qu'on voit sur le marché, c'est toujours un personnage. Par exemple, si on voit ce qui se fait pas chez Mega House, chez Tsume, etc. Donc nous, on va partir sur des duos. Ce sera 2 personnages à chaque fois par figurine, du 1/8, du haut de gamme. Ça sera vraiment imaginé comme de la statue. Donc ce sera des mini-statues. C'est-à-dire qu'il y aura un petit décor, 2 personnages. Ce sera, en gros, pour les gens qui nous suivent, qui n'ont pas forcément le budget pour une statue, on aura cette gamme PVC qui sera plus abordable et qui sera dans sa conception imaginée comme une statue. Et l'idée sur Naruto qu'on a proposé, c'est que là, on va commencer sur la partie Naruto, en fait, on va commencer sur un duo Itachi-Kizame. Et Ah, tu dis carrément, ok. l'idée pour commencer, c'est qu'on fasse un set de 5 figurines qui sera les 5 duos de l'Akatsuki. Donc en fait, l'idée qui a plu à l'ayant droit, clairement, c'est ça, parce qu'on leur a expliqué, une personne qui achète des résines, si elle veut avoir toute l'Akatsuki chez elle, il y a 2 soucis. C'est que déjà en termes de budget, une résine, ça coûte dans les 600 euros. S'il veut acheter les 10, bah, déjà, il lui faut un budget de 6 000 euros. En plus de ça, il faut de la place pour mettre 10 statues. Alors que là, en 5 figurines, sur ton étagère, tu as toute la Katsuki. Et pour un fan de Naruto, avoir toute la Katsuki, c'est génial. Quoi. C'est les meilleurs méchants du manga, Oui, c'est honnêtement. clair. Donc ouais, l'idée, c'est de faire les 5 duos en vraiment conçu un peu comme une statue, un décor, les 2 personnages, et les concepts sont vachement sympas. On va travailler avec un sculpteur dessus qui est vraiment très bon, qui a déjà fait des sculptes très sympas, notamment il a fait la Mystique chez XM Studio, il a fait la Saitama de Tsume, donc c'est un sculpteur assez Fabiano. reconnu. Fabiano, ouais, c'est lui. Ouais. Ouais. Donc c'est lui qui va travailler sur Naruto pour nous. Et donc pour l'instant, c'est un set de 5 figurines, c'est pas fermé à ce que ça continue derrière. Nous, il y a d'autres duos qui nous viennent en tête, hein, forcément un Zabuza Aku. Ça serait magnifique. Pourquoi pas aussi C'est sûr. chaque personnage de l'équipe 7 avec son sensei. C'est par exemple un Naruto avec Jiraiya, moi je suis hyper chaud. Non, on a vraiment pas mal d'idées sur Naruto. Maintenant, pour le moment, c'est vraiment le set de l'Akatsuki qui va être réalisé. Rien d'autre de plus, il faut vraiment rester sur cette idée. C'est ça qui va se faire. Zabuza Aku, vous tuez le game là, c'est sûr. Hein. Le nombre de gens qui Ouais, attendent Zabuza et Aku. Par la suite, ce sera une des pistes qu'on veut explorer, mais il ne faut pas se dire que ça va arriver. Pour le moment, c'est vraiment. Ouais, bien sûr. ce qui Ça va est dépendre du accepté succès des premières aussi. Hein. Bien sûr. aussi, mais ce qui a été accepté vraiment, c'est l'idée de l'Akatsuki pour le moment. Donc vraiment, je tiens vraiment à le redire, parce que c'est l'idée qui a plu à l'endroit qui a fait qu'on a réussi à avoir la licence, et pour l'instant, c'est l'Akatsuki et pas autre chose. Et du coup, il y a un Maintenant, décor on pourra- derrière, tu dis. Voilà, on pourra en rediscuter, mais pour l'instant, c'est vraiment ça. Ouais, bah c'est Donc super. il y aura un petit décor, vraiment, il y aura un socle. Nous, nos PVC, ça va être un peu comme la Dragon. Il y aura un socle noir, après un décor sur la base, et après les personnages.
Donc, Okan qui s'avance, qui te demande quand c'est que les 5 seront dispo, les 5 duos Alors, Je maximum. je vous avoue que sur cette licence, en fait, on n'arrivait pas à attendre pour l'annoncer. Donc on l'a annoncé maintenant, mais on n'a pas commencé à travailler dessus encore. On a juste commencé à faire les concepts. Donc les concepts sont validés. Maintenant, il faut qu'on commence la 3D. Non, bah, c'est cool. C'est ça. Oui, donc je vois par rapport à Figurama. Figurama, c'est de la statue, c'est sur Shippuden. C'est de la voilà. résine. Ouais, c'est pas Nous, pareil. on voulait vraiment pas faire de la statue 1/6 sur Naruto. On trouvait ça redondant. Il y a déjà des tonnes de licenciés. Ok, en Europe, il n'y a que Tsume et Oniri, mais en Asie, on commence à être. On a tous les jours du Naruto, honnêtement. Voilà, nous, on voulait quelque chose d'original. C'est une licence qu'on voulait travailler. On a trouvé cette idée. Ça nous convient bien. Et t'as Voilà. Akuretari qui te dit du coup, mais je t'y ai répondu, mais les concepts, c'est l'idée qui est validée sur les 5 concepts, mais pas du coup, il n'y a pas de Alors, travail dessus encore. Ouais. Il y a 2 concepts de validés, Ah d'accord. déjà. Donc là, on va pouvoir commencer le 3D très rapidement. Ah ouais, ça va Donc, arriver assez vite alors du coup. sur la première qui sera donc Itachi Kisame. C'est pour ça que j'avais mis Itachi en photo de profil. Donc voilà. Ça ne sera pas un buste, Sanmigo, désolé. Ce sera pas un buste, mais c'est pas exclu. Hein. Je veux mon buste. Non, Faites-moi un Itachi, nom de Dieu. honnêtement, le buste Itachi, on a aussi demandé à pouvoir le faire. Mais on doit Mais il faut le faire. pour le moment, on doit attendre. Mais si on fait un buste, c'est sûr à 100%, c'est Itachi. C'est celui Ok. qu'on veut Ah, faire ok, pour la Game Bus. Donc, bon à savoir. en tout cas, on va Faut tout mettre de faire. l'argent de côté. Hein. On va tout faire pour négocier les droits. Maintenant, voilà, on a déjà signé les PVC avec eux. C'est une première Ouais. étape. On verra ce qu'on peut négocier par la suite. On leur en a déjà parlé du buste Itachi, pour être franc. Maintenant, on va voir déjà comment ça se passe sur les PVC. On va faire en sorte qu'ils soient contents de nous. Et puis derrière, on arrive à avoir d'autres Croise les choses. doigts. Ok. Bon, bah du coup, si tu veux, on passe tu nous montres les statues que tu as montées. Ouais. Alors essaye de bien rester en paysage. Ouais. Bon, attends, là, On va vous montrer du coup, tu peux commenter en même temps, hein. De toute façon tout le monde t'entend. Je vais zoomer dessus. Zoom Studio. Comment on change le sens de la caméra? Voilà, ici. Hop. Parfait, c'est parfait. C'est bon, vous voyez bien? Ouais, on va très bien. Attends, débrancher mon téléphone. Ne pas trop bouger, c'est bon. Donc là, on est sur la PVC croque-mou. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais, Donc. les kawaii. Faut vraiment se rendre compte de la taille. Hein. C'est assez balèze quand même pour une Ah ouais. PVC. Ça fait 30 cm, 30 cm de profondeur et en hauteur, on est sur 17 à peu près. Maintenant, il y aura encore des petites modifs à voir. Notamment, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé de côté pour le logo, qui devrait plutôt être ici. Donc il y aura cette modif à faire. Maintenant, pour expliquer aussi pourquoi on a fait le mécanisme que ici et pas sur le global, c'est une question de coût. En fait, on voulait vraiment le croque-mou sans la selle. Maintenant, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est peut-être pas forcément cohérent, parce que quand il a l'aileron, il a la selle pour faire fonctionner le mécanisme. Mais on voulait vraiment avoir l'aileron rouge. Et puis, de toute façon, sans l'aileron rouge, on le voit quasiment pas. Donc, on trouvait que c'était pas cool de mettre l'aileron juste tout noir. Maintenant, à voir, c'est pas encore fixé. Hein. Si les gens nous disent vraiment qu'ils veulent des modifs à ce niveau-là, on pourra en discuter, quoi. On a essayé d'adapter en fait pour la production. Même là, si vous regardez les petites épines, là, on les a un peu raccourcies par rapport au vrai design. Pareil, là, normalement, les ailes, elles devraient être beaucoup plus longues, mais ça aurait été synonyme de casse lors de la production. Donc, on a vraiment adapté ça pour un projet PVC. En fait, il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a des petites choses qui ne seront pas forcément totalement accurate au design du croque-mou, mais on a essayé d'interpréter comme on pouvait au maximum pour faciliter une production, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est notre première PVC. On n'a pas envie d'avoir de problème, on veut vous livrer un produit nickel. Donc c'est vrai qu'on ne va pas trop prendre de risques sur ce projet, en fait, pour être franc. S'il y a des choses qu'on ne sent pas, que l'usine nous dit, voilà, c'est mieux de faire, c'est mieux d'arranger ci, on ne va pas forcer pour faire passer une idée, quoi. Donc globalement, on sera sur ça pour la PVC. En plus, ça a été validé de toute façon par les ayants droit. Donc, ouais, ça a été validé par les ayants droit. Donc
Voilà. Pas En de tout cas, souci. ils ont vraiment aimé le produit. Donc voilà, après, je sais pas ce que les gens en pensent. 30 centimètres avec les ailes, du coup? Il Ouais, demande, 30, Aiko? en fait, on est sur 30 en profondeur comme ça, D'accord. 32 même, il me semble, et en largeur, je crois qu'on est sur 31 à peu près. Et en tort, on est à peu près sur 17. Bah, Donc c'est quand même une belle bête, hein, honnêtement. sur Donc le- là, en fait, ce qu'on a voulu faire, vu qu'on a joué le côté agressif sur la résine, on voulait vraiment jouer le côté kawaii, le petit côté mignon, Et ouais. pour pour que les gens puissent acheter les deux en fait aussi, parce que c'est vrai que ça peut assez bien se compléter au final avec notre résine. C'est vrai que je suis d'accord. Pour moins de 100, ça dit pour moins de 150 euros, franchement, c'est balèze hein, pour du PVC. Hein. Comme dit le chat. En plus, c'est pas une licence hyper connue en plus. Franchement, c'est propre. Hein. Pour tous ceux qui n'ont pas le budget de mettre 800 euros dans un dragon, du coup, bah, là, c'est une bonne alternative. Hein. Surtout qu'il y aura un set en plus, donc c'est cool. Ouais. En plus, il y aura Ouais, sa femme, les écoute, enfants et tout. Ouais. ouais, puis pour le tarif, je pense que c'est honnêtement, je pense que c'est honnête. Moi qui collectionne de la PVC aussi à côté, j'ai acheté des choses à ce prix-là, beaucoup moins grand. Hein. C'est ce que dit Queenie. J'ai des PVC à 400 euros, mais bien moins grosses, quoi. Ça, c'est vrai. Voilà, on essaie de travailler un peu aussi le paint. Ah ouais, d'accord, le caillou, je l'avais pas vu, moi, effectivement. Ouais, il est bien. Ouais. Donc là, les écailles, elles sont brillantes. Et sur le reste, on est sur du noir mat. On a mis un vernis brillant en fait sur tout ce qui est écailles, même sur le visage. Donc là, bah, là on le voit un petit peu, le vernis brillant. Ah, vraiment, elle est belle. Hein. Voilà. À savoir que les yeux sont peints sur le proto, mais ça, on n'a pas validé. Normalement, on devrait partir sur du tamponnage pour les yeux. Donc on a fait un fichier un peu comme des stickers, quoi. Et ça sera tamponné directement. Comme ça, on est sûr que ça sera clean. Il n'y aura pas un œil qui louche ou quoi. Ça, D'accord. c'est quelque chose qui nous faisait peur pour la prod. C'est vrai que nous, sur de l'anime, on est vraiment partisans des stickers ou des décalcos ou du tamponnage parce que ça peut très vite être compliqué d'avoir tous les yeux nickel, quoi, sinon. Bah, vraiment, elle est belle. Hein. Moi, je fais pas du tout dragon, mais du coup, je comptais l'acheter. En résine, je l'aurais pas acheté, tu vois, mais en PVC, ça me pose pas de soucis. Tu nous montres une prochaine? Ok. Moi, je vais vous montrer Yusuke. Ah, ça me migou là. La préco instant bientôt. Je sais pas si on voit bien qualité téléphone, mais... Ouais, t'es un peu loin peut-être, mais. Ouais, parfait. Et du coup, celle-là, c'était un peu quoi le concept? Du coup, c'était faire quelque chose de plutôt simple comparé à Yay, tu disais? Ouais, on voulait quelque chose. En fait, déjà qu'on connaît un peu la série, c'est vrai que bon, Yusuke, il a Ouais. pas. À part quand il est transformé, c'est pas. On va dire que c'est pas un personnage qui a des attaques extravagantes. Hein. Il y a une attaque, c'est le rayon astral. Maintenant, il y avait deux idées. Hein. Soit on jouait un peu le classique comme ça, c'est simple. Soit on allait un peu dans la surenchère avec des effets un peu partout sur le socle et une grosse boule qui part. Hmm. Et bon, je vous avoue qu'on n'est pas trop fan de ce type de statue avec des effets dans tous les sens. Qui partent ici, là, là, partout. Non, c'était pas vraiment ce qu'on voulait faire. On voulait un truc simple et ce qu'on essayait de retranscrire. Donc, on est assez satisfait, surtout qu'on voulait une résine abordable. On sera sur un prix de 399 euros, un tirage de 400 exemplaires. D'accord. Donc, Comme Yay, donc, du coup. ouais, en fait, on va essayer d'avoir une cohérence dans le tirage sur la licence. On a décidé de faire que du 400. C'est pas un truc que vous avez pensé, ça, de faire. Tu sais, il y a. Je sais pas si tu connais, Force Figure, il fait un concept, enfin un système où tu arrives à avoir le même numéro de série quand tu prends la même licence. Honnêtement, comme nous, la logistique est externalisée, c'est très Ouais, compliqué de mettre ça en d'accord. place. Si on avait nos propres locaux Ouais. et qu'on ferait que ça, oui, mais là, honnêtement, pour nous, c'est pas possible Ouais, aujourd'hui. ouais. Beaucoup plus tard, quoi, quand vous serez plus tranquille. Ouais. Je sais pas si on voit bien, on a une légère texture sur les chaussures. Ah, oh, voilà. Donc là, on a mis une Pyramidal, légère ouais, texture sur la chaussure, petite texture aussi assez légère sur le pantalon. Je sais pas si on la voit. Si, on le. Enfin, ouais. Ouais, on le voit là, ouais. On le voit. Ouais. Assez léger, pareil sur le t-shirt. Donc, petite information, les mèches sont en PVC. Ouais, comme Yay, du coup. Elles seront en PVC ou en PU, ça c'est l'usine qui va voir ça. Je vais vous montrer la tête. Ouais,
il est complètement ressemblant. Et du coup, vous n'avez pas fait effectivement les cheveux tout verts, vous avez fait un effet un peu noir-vert. Ouais, on les a fait noirs avec des reflets verts. Donc ouais, nous on est super contents du Qu'en HS. pense Fio? Bah moi, ce sera un préco, de toute façon. Nous honnêtement, on est Ouais. vraiment très contents du HS. Le sculpteur c'est Giacinto, si vous le connaissez. Et franchement, il a fait du... C'est hyper Très bon. fidèle, hein. Ouais, c'est accurate là. Enfin, on reconnaît le perso, hein. Je sais pas s'il y a des Yu Hakusho dans le chat, j'ai pas trop l'impression, à part nous deux, on dirait, mais c'est vrai que bon, c'est moins connu, hein, forcément. Yu Hakusho, c'est un très vieux manga, mais Ouais. c'est un des précurseurs, quoi. La PVC Dragon n'est pas limitée. Ça me pose la Non, question deux fois, mais c'est ça, hein. non, alors pour être franc, sur les PVC, on espère faire C'est deux rare. tirages quand une PVC fonctionne. On va pas aller au-delà parce que le but c'est pas non plus qu'il y Mais ait, ouais, qu'il y ait 100 000 figurines, mais par exemple, je pense qu'on va faire les premiers tirages, soit ça sera 3000 pièces. Et une pièce qui fonctionne vraiment très bien, on fera un deuxième tirage parce que les moules, en fait, c'est des moules en acier sur de la PVC, ça coûte très très cher. Donc pour les rentabiliser, il faut passer au moins 3000 pièces. Et si sur une pièce on peut en faire un peu plus, on fera un deuxième tirage, mais pas plus. On s'arrêtera toujours à deux D'accord. tirages. Le but c'est quand même que ça reste des produits de collection malgré tout. Ça reste des produits de collection quand même, effectivement. Donc voilà. Et puis après la Snow, du coup, j'ai pas eu le temps de la monter. Bon, c'est pas Je grave, peux, montre-nous le socle un peu, hein. ouais, je peux faire un peu le tour du socle, mais du coup, j'ai pas eu le temps de tout monter. Je peux vous montrer un peu les détails du perso de Pierre. Ouais, parce que pour le coup, t'as fait une sacrée base, hein. Comment? C'est vraiment une base qui est jolie, quoi. Il y a un décor, il y a. Ouais, tout est travaillé, même si on regarde en dessous là, on voyait les effets de lave. Ils montent vraiment jusqu'en dessous Ouais. le bout de terre du personnage, quoi. Jusqu'à ici, on a les effets de lave qui viennent, quoi. Après, bon, là, il y aura les fleurs de feu un peu partout que j'ai pas mis en place parce que j'ai pas eu le temps. Mais voilà, quoi. Vous voyez la transparence du feu, bah pareil, on voit bien. Ouais. J'avais beaucoup aimé les fleurs de feu, moi, du coup, ce week-end. Ouais, bah ça, je pense je C'était. pense que ça va être le point sur lequel on peut se ronger les ongles. Ouais, ça a l'air compliqué, Il c'est tout risque d'y fin. avoir pas mal de casse, Ouais, quoi. c'est tout fin. Tu peux pas les faire en PVC, les fleurs de feu? En fait, c'est compliqué vu qu'on fait que 200 pièces. De rentabiliser un moule de PVC, c'est D'accord. compliqué. D'accord. Honnêtement, ça coûte plus cher de faire les pièces en PVC. En fait, ça nous coûte moins cher de prévoir des pièces de rechange que de les faire en PVC. Ok. Bon, mais s'il y a des questions, allez-y, hein, sur les trois statues. Bah, du coup, tu peux reprendre place, on va enchaîner quand ça arrivera aux questions-réponses après. Ouais. Du coup, Salmigo, tu nous fais un petit retour sur les sondages? Ouais. Attendre qu'il se Donc, réinstalle. qui Mais s'affiche. je commence à le mettre, on le laisse se réinstaller quand même. Ouais. Mais vous pouvez Tu vous peux le lâcher remettre sur les aussi en questions, hein. écran. Je sais pas si on passera tout, mais ouais, j'ai remis en plein écran, ouais, pardon. Tac, c'est bon. On avait fait un petit sondage, si tu veux, sur la licence Yu Yu Hakusho. On avait demandé les personnages qui étaient très très attendus. Yes. Comme tu peux voir, Yoko Kurama, ça arrive en premier, et Yusuke Demon, ça arrive en premier. Je pense que tu peux nous dire un petit peu comment tu comptes construire la ligne, si tu comptes faire les parties Yoko ou pas, et comment ça va se passer. Alors sur Yu Yu Hakusho, bon, on attend encore de voir le succès sur la ligne. Ce sera au minimum 4 personnages pour au moins finir le set, d'avoir la team Urameshi. Bon, pour l'instant, ça sera, comme on a fait les deux premiers, ça sera Kurama en mode humain et Kuwabara, donc les deux prochains. Ouais. Après, selon succès, pourquoi pas un Toguro, pourquoi pas Et qu'est-ce un que tu penses du Raiden, résultat du sondage? un Yoko Kurama, un Yusuke Demon, oui. Pourquoi pas? Ça dépendra vraiment des ventes des premiers, quoi. Yoko C'est pour Kurama, être ouais, c'est vraiment totalement kiffé. honnête sur le Yay. Honnêtement, les ventes sont concluantes, mais c'est surtout connu en Asie. Donc les ventes, c'est principalement en Asie. En Europe, la plupart des boutiques ne connaissent pas la licence. Donc c'est pas forcément le plus judicieux pour nous en termes de stratégie, vu que nous, notre clientèle est principalement européenne. Maintenant, c'est une licence qu'on apprécie, donc on fera au minimum la team Urameshi. Après, je ne peux pas promettre qu'on continuera derrière, ça dépendra des plannings qu'on a, des licences qu'on obtient, parce que là, en ce moment, on a obtenu des nouvelles licences, on a pas mal de choses sympas à exploiter, qui pour le coup sont plus connues en Europe. Donc, ce sera à rediscuter pour la suite, mais on fera au minimum la team Urameshi. Ok. Je passe sur le deuxième? Ouais. Allez. Les prochains, vas-y.
Alors, on a fait aussi une demande pour les prochains bustes. On avait focalisé sur 2 licences, sur Hunter x Hunter et Seven Deadly Sins. Alors, comme tu peux voir, justement, on a parlé tantôt, il y avait une grosse pour Escanor qui arrive en première place. Et ensuite, il y avait Killua God. Qui était le mien, Killua God Mode. C'est moi qui l'ai proposé. Ouais. Et tu parlais d'Escanor justement au début en plus. Ouais, Et bah, comme tu nous, dis, c'est pas facile, c'est ça avec les endroits. Ça prend du temps, etc. clairement, si on refait un bus sur Seven, c'est Scanor. Après, c'est pareil, hein, ça dépendra des ventes sur les 2 premiers. Les bus, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à vendre, hein, tout simplement. Honnêtement, le boost Exodia, ça a été assez compliqué. Le boost Hisoka a bien marché. Après, je pense que c'est la licence qui fait C'est que. Hisoka c'est une licence surtout. très forte. Ouais. Donc maintenant, à voir si Seven sera une licence assez forte pour vendre du boost. On verra le succès de Ban et Meliodas. Si ça marche bien, faire un Scanner, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est clairement le perso qui est envisagé si on doit en faire un autre en tout cas. Et en Hunter, du coup? Et en Hunter, pour l'instant, il y a un deuxième buste avec un sculpt quasiment validé. C'est un personnage qui ira très bien avec Hisoka. Et puis après, pourquoi pas. Moi, si je parle à titre perso, je sais qu'Anto et Nico aussi aimeraient bien. Pourquoi pas un buste de Meruem parce qu'il y a un truc sympa à faire à niveau texture, etc. Maintenant, on va dire que c'est assez limite dans le sens où les ayants droit d'Hunter n'aiment pas trop la texture. Donc, si c'est pour faire un Meruem tout lisse, on n'est pas forcément chaud. Donc à voir. Ouais, du coup, ça veut dire Kuroro ou Hirumi. Je ferai mon pari dessus. Ce qui va bien avec Hisoka. Kuroro et Hirumi, c'est pas forcément des persos qu'on aimerait faire en buste. Ah bon, mais c'est pas. Et qui c'est qui va bien avec Hisoka? Gon, Kurapika, ouais. On verra. On verra. En tout cas, je pense qu'il devrait plaire. Honnêtement, il est cool. Alors, on va faire un dernier sondage, je pense, ou un avant-dernier sondage. Quelle gamme PVC est la plus recherchée et souhaitée? Que les gens ont vu que le succès de Dragon s'intéresse un petit peu à PVC. Et Hunter arrive vraiment. Hunter finit premier, ça me surprend pas. On essaye d'obtenir les droits PVC depuis un an. Je pense pas qu'on arrivera à avoir les droits. Je pense que ça ira plutôt chez un autre fabricant. Et en Seven? Seven, on a essayé. Pour l'instant, Tsume sort ses PVC. Si Tsume décide de ne pas continuer, on pourra en rediscuter. Mais pour l'instant, ils laissent Tsume sortir leur projet et on verra après. Et vous avez d'autres licences envisagées en PVC alors? En PVC, du coup, on a annoncé Naruto, mais on a d'autres. On a d'autres qui ne sont pas annoncées d'ailleurs. Je crois qu'on a deux ou trois autres licences qui ne sont pas annoncées côté PVC. Honnêtement, on a du manga? Ouais, du manga. On a beaucoup d'annonces à faire, mais en fait, là, Naruto, c'est parce qu'on n'arrivait pas à se retenir. Honnêtement, on voulait l'annoncer. On l'a signé la semaine dernière, la bannière a été validée, on s'est dit c'est bon, on balance, parce que c'est trop dur de garder le secret. C'est vraiment une bonne licence, quoi. Après, on a d'autres choses qui sont aussi très bien à annoncer, hein, mais pour le coup, on veut attendre déjà de livrer les Hisoka avant de refaire encore d'autres annonces. C'est vrai qu'on a déjà annoncé beaucoup de choses. Voilà, il faut aussi calmer un petit peu, quoi. Bon, on attaque la section questions-réponses. Donc je vais commencer par celle qu'on a notée, après on prendra celle du chat. Peut-être un peu accéléré, sinon on va finir un peu trop tard. Bon, la première, je la passe. Est-ce que juste là que tu as annoncé une nouvelle licence, est-ce qu'une nouvelle licence sera bientôt annoncée? Ou il faut attendre encore longtemps là? Comme j'ai dit, pour annoncer une licence, on attend la livraison des Hisoka au minimum. Ok. Mais je peux dire qu'on a pas mal de licences encore qui ne sont pas annoncées. On est en train de négocier des licences même actuellement, pourquoi pas hors manga. Mais des licences vraiment sympas. Honnêtement, ce qui arrive, je suis certain que ça va plaire. C'est des choses pas forcément exploitées. Il y en a une qui est déjà exploitée, mais qu'on adore. Et comme j'avais expliqué, il y a du pouvoir magique, il y a de la dark fantasy, il y en a pour tous les goûts. Ça va être, honnêtement, un fan de manga, il trouvera forcément au moins une licence qui lui plaît chez nous avec tout ce qui arrive. Parfait. Vas-y, Sanmigu, tu fais la deuxième? On enchaîne. Ouais, on peut prendre laquelle? Je sais pas moi. Autre chose que les bustes, donc pour Hunter x Hunter, Seven Deadly Sins, c'est A-Shield. Qu'est-ce que vous prévoyez autre chose que des bustes? MTO. Sur quelle licence? Sur Hunter x Hunter, sur Seven Deadly Sins. Alors, sur Hunter, on essaye d'obtenir d'autres choses. Honnêtement, on a essayé pas mal de choses. On a essayé d'obtenir du Inkar.
Bon, du 1.6, bien sûr, c'est compliqué parce qu'il y a déjà un fabricant. Ça, je comprends totalement que c'est compliqué de mettre quelqu'un en face. Maintenant, on aimerait bien faire du 1K. Je ne sais pas si ça sera jouable. On essaiera un jour, en tout cas, d'obtenir du 1K. Pourquoi pas du PVC, comme je l'ai dit, mais pour l'instant, je pense que ça ira chez quelqu'un d'autre. Maintenant, oui, Hunter, comme je l'ai dit au début, c'est à titre perso, c'est ma licence de cœur. Maintenant, c'est pas moi qui décide si on va l'obtenir. Nous, on essaye de faire des propositions, ça passe ou ça passe pas. En fait, c'est à nous de proposer des choses originales pour que ça passe. C'est-à-dire que là, il y a Oniri qui fait des statuts 1.6. Si on va proposer des statuts toutes classiques, on va nous dire non, forcément, il y a déjà un licencié. Le but, c'est pas de cannibaliser les ventes. Donc, il faut avoir une idée originale. Un peu comme on a eu sur Naruto, l'idée du set Akatsuki en PVC. C'était une idée originale, personne ne le faisait. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, bah, écoutez, personne d'autre l'a prévu, oui, mais il faut avoir l'idée. Donc s'il y a une idée sympa, c'est possible. C'est possible. Alors, on se demandait aussi, là, du coup, vous êtes lancé comment? C'est quoi dans le monde de la résine? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? À Alors, qu'est-ce franchir qui le nous pas? a poussé à nous lancer? C'est que nous, de base, on collectionnait diverses marques. Il y a pas mal de produits qu'on voulait qui n'intéressaient pas ces marques parce que c'était pas assez vendeur, hein, on va pas se mentir. Chez les fabricants maintenant en place, faire une statue de Kuroko, il n'y a pas d'intérêt pour eux. Ça va pas être assez rentable. Maintenant, pour une société comme nous, où on n'a pas de volonté à devenir une multinationale, à avoir 50 employés, non, nous, on veut rester petit, tranquille dans notre coin. Donc, des licences comme ça nous va très bien. Tant que les gens suivent. Maintenant, l'idée, ça va être quand même d'avoir quelques grosses licences qui vont, comme Dragon, qui vont cartonner et qui vont permettre, même si on se loupe sur un projet, de faire vivre la société. Et puis entre deux grosses licences, on peut caler un projet type Kuroko, quoi. Donc des projets où on se fait plaisir, Ouais, c'est ça. qui sont un peu quelque part des paris et qui peuvent être de bonnes surprises, comme Dreamland. Question sur Kuroko peut-être. On nous avait demandé si sur Kuroko vous pouviez faire un one-shot, s'il y avait d'autres statuts qui étaient prévus. Sur Kuroko, comme j'avais expliqué, ce sera d'abord une statue. Selon succès, on en fera d'autres, mais c'est une statue qui peut suffire à elle-même si jamais il n'y en aura qu'une. Donc ça dépendra du succès, mais si jamais il n'y en a qu'une, vous pourrez vous contenter de la première, ça fera un bon one-shot. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait te sortir? Alors, voyons voir. On se demandait, c'est quoi pour toi la plus grosse difficulté quand vous voulez acquérir une nouvelle licence? Est-ce que ça va être la concurrence? Est-ce que ça va être les exigences de l'ayant droit? Est-ce que ça va être le tarif de cette licence? Franchement, tout dépend de la licence, hein. Quand il y a déjà des licenciés en place, c'est très compliqué. On va pas se mentir, sur les licences japonaises, les ayants droit sont très conservateurs, ils veulent pas non plus la donner à tout le monde. Maintenant, la politique a un peu changé en Asie, parce qu'en Asie, il y a le sans licence, donc forcément, il faut contrer ce marché. En Europe, par contre, c'est encore un peu cette mentalité qu'on a un licencié, on le protège, on fait en sorte qu'il vende ses produits, donc on lui met personne en face. Sauf si tu proposes des projets totalement différents qui peuvent passer. Mais par exemple, si je vais voir les ayants droit de Naruto, je leur dis je veux faire je sais pas, un Sasuke avec la marque maudite en 1.6 classique, ils vont me dire non. Parce que ça peut très bien être fait chez Oniri ou chez Tsume, parce qu'ils ont déjà ce type de gamme. Mais si je leur propose je sais pas, un truc totalement fou, je leur dis je fais une statue avec toute la Katsuki dessus. Là oui, ils vont me dire oui. Parce que c'est pas prévu chez eux et ça le sera jamais. Il faut vraiment trouver des idées en fait originales pour avoir ce type de licence. Maintenant, sur des licences non exploitées, ça va, on arrive à avoir des arguments plus facilement. Mais sur des choses déjà exploitées, c'est ça la difficulté, c'est de trouver des idées originales, comme on a réussi à avoir avec la Katsuki en PVC. Mais après, du coup, sur les questions que tu as, je crois que Sanmigu, c'est bon. Je passe sur celle du chat, non? Ou t'en as Ouais, encore c'est une? bon. Ça, c'est du chat. Bon, celle du chat, alors Queenie, très intéressant, qui pose une question. Elle est un peu. Il demande si vous allez faire Jessie de Final Fantasy VII, mais. On aimerait bien. En jeu vidéo, il y a peu de choses qu'on aimerait faire, honnêtement. Ça va vite faire le tour, hein. Ça va être Halo, Final Fantasy, Kingdom Hearts, quoi d'autre, The Last of Us, Monster Hunter peut-être, mais en jeu vidéo, ça va se compter sur les doigts des mains, quoi, ce qu'on aimerait faire. Maintenant, Final Fantasy, on va pas se mentir, c'est pas possible. Ouais, c'est compliqué, c'est sûr. Square Enix. On espéra Kingdom Hearts ou Nier, c'est compliqué aussi. Hein.
Nier, c'est compliqué, c'est Square Enix. Ouais. Après, pour le coup, c'est pas un. Comme on le dit depuis le début, on veut pas faire des choses qu'on connaît pas, et ça, c'est pas une Ouais. licence qu'on connaît spécialement. Donc, dans tous les cas, on n'aura pas été là-dessus. Quoi. D'ailleurs, tu nous parles beaucoup de Star Wars sur ton groupe privé, Ah, justement. Star Wars, de toute façon, c'est pas un secret. Hein, à titre personnel, c'est mon objectif. Un jour, on fera du Star Wars. ça, C'est je ma quête. je vous le garantis. Hein, un jour, on en fera. Il n'y a pas Je de, le souhaite. il y a pas de doute là-dessus. Si tu Y a peux pas me de- faire ces deux-là, là, ça me va, moi. Hein. Alors, moi, clairement, à titre perso, mon coup de cœur en Star Wars, ça serait de faire un Revan. Ouais, bah voilà. Ouais. Et C'est- des persos un peu comme ça qui n'ont pas encore été exploités. Quoi. Une résine Sora avec Riku, nous dit Pierre. Comment? Une résine avec Sora et Riku de Kingdom Hearts. Ah oui, alors ça serait génial. Non, Kingdom Hearts aussi, c'est compliqué, c'est qu'il y a Disney et il y a Square, donc c'est compliqué. Quoi. Une préco de Echild pour 2021, tu penses? Oui, clairement. À moins que ça soit un enfer en validation, mais non, honnêtement, j'ai pas trop de doute sur ça. T'avais parlé de Reborn, du coup, aussi. Vous étiez intéressé? Reborn, c'est une C'est ju- possibilité. J'ai eu deux questions dessus. Ça va dans le sens des one-shots dont je parle qui peuvent se caler entre deux grosses licences. Quoi. Donc non, clairement, Reborn, c'est une possibilité. Bad Wolf qui demandait Rikudo, la rage au point. Je connais pas. Bon, bah. Ça veut C'est dire. mort. Il y en a une autre, alors, qui est de Eiko, je sais pas si je dis bien ton pseudo. Est-ce que vous avez une politique, je crois que c'est Camille Arts qu'on a une d'ailleurs, de développement durable pour la conception de vos produits? Alors, c'est-à-dire? Par exemple, sur utiliser des matériaux recyclés, de la résine. Je crois qu'ils en font un peu de la résine verte maintenant, il n'y a pas ce genre de truc. D'accord. Pour le moment, c'est pas du tout un sujet qu'on a abordé. Maintenant, ça peut le devenir un jour, mais là, Ouais. comme ça, c'est pas Ouais, un mais sujet qu'on a je pense que abordé. la production restera en Chine. Ouais. Donc parler de résine verte, Après, à c'est moins compliqué à qu'il y partir du ait moment une où tu produis en solution à Chine. l'avenir qui soit aussi, on va dire, qui soit rentable, entre guillemets, parce que si on veut produire ailleurs qu'en Chine, aujourd'hui, déjà il y a le coût, mais il n'y a pas que ça, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire aujourd'hui sur la résine, il est en Chine. Des usines ailleurs, il y en a, mais c'est pas d'aussi bonne qualité. Et même au-delà de ça, Ouais. par exemple, si on ferait produire en France, allez, un bus comme Isoka, il sortirait à 3000 euros. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est pas, C'est pas Voilà, jouable. C'est pas jouable. les gens ne nous suivraient pas. Non, Ce non, serait pas possible. Donc, le gros fan. c'est simple, hein, demander un devis à un peintre, à un bon peintre, sur une statue complète, vous allez être à 1000 euros minimum. Donc juste pour le paint d'une statue, c'est pas possible de produire en France. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de solution à ce niveau-là. Pas possible. Et du coup, ton retour sur la licence Kingdom, vu que vous en avez parlé un petit peu là, ça avançait, ça? Vous en avez discuté ou... En fait, on s'est renseigné pour la licence, c'est ouvert, mais honnêtement, Tu on le pense sens pas? que en Europe, c'est pas encore une licence assez mature pour faire un produit, quoi. Donc pas pour le moment. On dit pas non pour toujours, mais pas pour le moment, quoi. Vous avez d'autres questions, allez-y, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. On voit que Revan est intéressant pour tout le monde, je pense. De Star Wars, forcément. Bon, si tu veux un t-shirt short à la banque, je pense pas que ce soit bien pertinent sur le chat. Honnêtement, c'est pas loin. Non, honnêtement, notre banquière, elle est cool. Elle nous a suivis les yeux fermés. Son mari, il est fan de manga. On avait beaucoup Ah, de c'est chance. vrai. Ah putain, c'est Donc, cool. ouais. C'est Non, ça va on pas n'a pour pas les besoin de mettre le discussions. costard. Du Toriko et du Jagan, je sais pas ce que c'est. Donc, Toriko, on y a pensé. C'est Maintenant, Toriko en Europe, ça n'a pas assez marché. Mais Ouais, c'est ouais. une licence qu'on aime bien. Jagan, c'est pas un truc qu'on ferait. Sunken Rock, honnêtement, je vais peut-être faire peut-être Ah oui, tu grincer l'as- dans certaines personnes, tu l'as mais dit ce nous, on n'aime pas trop le style de Boichi. Les trois dans l'équipe, donc je pense pas que c'est des licences qu'on va essayer d'obtenir. Berserk, tout le monde le sait, on le veut. Donc oui, Berserk, c'est clairement envisagé, et c'est même plus qu'envisagé. Même en buste? On va C'est-à-dire même plus. plus, c'est que c'est T'en as sûr trop qu'on va- dit. Non, quand je dis plus, c'est que c'est sûr qu'on va faire une proposition sur Berserk. C'est une licence, un jour ou l'autre, on l'obtiendra. En plus, T'es Berserk, plutôt sur du Dio, plutôt sur du buste. honnêtement, Berserk, surtout qu'il y a Anto dans l'équipe, si on lui demande, on ferait que du Berserk si on l'écoutait. Donc, honnêtement, ça peut être sur plein de gammes. Du Berserk.
Et il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? My Hero, My Hero? My Hero, on aimerait bien, on a essayé de demander. Pour le moment, c'est fermé. Mais oui, My Hero, c'est une licence qu'on aimerait obtenir. Bon. Bon, bah, du coup, on a fait le tour, parce qu'on je vois qu'on a fait les 1 heure, on a même un peu dépassé, donc Ouais. on a fini l'interview ici. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir joué franc jeu avec nous, puis pour toutes tes infos, on a eu pas mal d'infos, on a pu voir la nouvelle licence, on a pu savoir un peu où tout en est. La VOD sera sur YouTube, sur mon YouTube comme d'habitude, le samedi à 10 h, de toute façon. Comme ça, pour tous ceux qui n'étaient pas là, ils vont pouvoir en profiter. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin à dire, du coup. Un petit mot de la fin. Merci à tout le monde d'avoir été présent, d'avoir posé les questions, de jouer un petit peu le jeu à tout ça. Puis maintenant, bientôt, sur la page Taka, on va faire les news du mois. Donc on aura pas mal de choses à dire. Et vivement les livraisons d'Hisoka. J'espère que ceux qui l'ont acheté vont être contents. Honnêtement, on va faire en sorte de vous satisfaire. On va vraiment être pointilleux sur la vérification des produits. On a vraiment hâte que ça arrive. C'est vrai que du coup, niveau communication, vous êtes assez présent quand même. En fait, c'est un point important. Ça fait partie des choses quand je disais qu'on a vraiment le côté collectionneur. C'est que nous, on est des collectionneurs. On a appris aussi un peu de ce que font les autres. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de fabricants qui communiquent très peu, qui préfèrent jouer l'effet de surprise. Et à titre perso, c'est un truc que j'aimais pas trop voir chez les fabricants. J'aime bien être un peu au courant à l'avance de ce qui va sortir. J'aime bien que le studio communique, même si c'est pas pour dire grand-chose. Un mot de temps en temps pour dire voilà, même si c'est pour dire ça n'a pas avancé, vaut mieux le dire plutôt que de faire le mort. Donc je préfère faire un point news tous les mois. Même si c'est pour plusieurs licences, dire que c'est sans nos mêmes points que le mois dernier, au moins vous êtes au courant. Donc, oui, carrément. on communique beaucoup et ça sera toujours le cas. Bon, mais top. Hein. Et toi, Samigou, t'as un truc à rajouter ou c'est bon? Non, du tout. Moi, j'étais content du live. C'est super bien passé. On a eu des bonnes infos. Ouais, Bien vraiment tourné très aujourd'hui. cool. Du coup, nous, on va finir sur là que tu fixes. Est-ce que tu veux rester avec nous, Grégory, du coup, comme prévu ou... Ouais, je vais rester un petit peu avec vous et puis je sais pas si je resterai jusqu'à la fin. Moi, je vais. On va faire ça vite, hein. De toute façon, on va faire ça en 45 minutes. Hein. Ok.